Bonsoir, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle session. Nous poursuivons notre périple biblique et nous découvrons toujours les grandes vérités du livre de l'Apocalypse. Nous sommes aussi le troisième samedi du mois sur les autres livres prophétiques ou les autres prophéties de la Bible. Et particulièrement, nous avons entamé notre série d'études sur le livre de la Genèse ou les prophéties du livre de la Genèse. C'est ainsi que ce samedi, troisième samedi du mois de novembre, nous allons nous retrouver à 15 heures pour considérer ensemble les secrets du chapitre 5, l'un des chapitres les plus extraordinaires qui annonce des choses formidables. Pourtant, c'est un chapitre de généalogie. Un tel engendra, un tel enfanta, engendra, donna naissance. OK, ben, beaucoup de gens sont à pieds joints là-dessus, mais vous allez découvrir que ce chapitre a des grandes leçons à nous donner. Je vous invite donc, pardon, à être là à 15 heures samedi et à inviter vos amis, les amis de vos réseaux à être présents et peut-être que c'est quelque chose qui va leur faire très plaisir. Ils ne vont pas oublier cette étude. Pour ce soir, nous allons poursuivre l'étude du chapitre 19 de l'Apocalypse et nous remercions tous ceux qui ont choisi d'être avec nous et les autres ont encore le temps d'arriver, alors donnez-leur, passez-leur un petit coup de fil et ou faites-leur un petit rappel comme vous savez le faire et dites-leur qu'ils ne vont pas manquer cette étude. Et nous y allons. Ce soir, donc, l'esprit de prophétie et le témoignage de Jésus, c'est une étude qui a pour objectif de montrer que la Bible n'est pas simplement un livre pour les religieux ou tout simplement pratiquer une religion et avoir un culte, faire de temps en temps des dévotions spirituelles. C'est un livre qui nous révèle Dieu et Satan au cœur d'une controverse dans le royaume des cieux, dans l'univers, un conflit, une guerre d'anges ou d'esprits, selon Apocalypse chapitre 2, 12, verset 17. Et ce soir, nous allons voir comment l'esprit de prophétie et le témoignage de Jésus nous aident à comprendre les Écritures et à être acteurs dans ce conflit, à pouvoir prendre position dans ce conflit. Nous allons lire notre texte à méditer ou notre texte de réflexion ce soir se trouve dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Remarquons, chers amis, que ici, il nous est clairement dit dans le texte que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, il y a une équivalence entre ces deux choses. Qui parle de témoignage de Jésus parle de l'esprit de la prophétie. Donc, il est important pour nous de se dire ceci comme Jésus nous l'a recommandé ou de comprendre ceci comme Jésus voudrait que nous le comprenions. Regardez ce qui est dit dans Luc 17, verset 21. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, Dieu a l'intention, à travers l'esprit de prophétie, de nous faire découvrir le royaume. Le royaume dans son passé, le temps du royaume dans le passé, le temps du royaume dans le présent et le temps du royaume dans l'avenir. C'est grâce à la lecture de ce témoignage de Jésus
à travers les écrits bibliques que nous pouvons comprendre le plan de Dieu, les intentions divines, les objectifs divins. La présentation de ce soir est une présentation qui s'occupe de l'intégralité de ce qu'est le royaume. Et ce royaume n'est pas simplement ce que le Christ nous a présenté dans le Nouveau Testament. L'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus est aussi fait, inscrit, décrit, révélé, personnalisé dans ce que nous dit l'Ancien Testament. En d'autres termes, l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus nous révèle des valeurs, des principes du royaume et les prophètes qui ont écrit nous parlent de ce que Jésus veut nous dire. Donc, ils écrivent avec leurs mots, ils décrivent les scénarios divers qui ont été vécus par le passé, que ce soit par des prophètes, que ce soit par d'autres individus, des personnages bibliques, les histoires des enfants d'Israël, etc., etc. Tout ça nous est rapporté dans la Bible, mais pour nous dire ce que Jésus veut que nous sachions. Donc, nous avons déjà fait ressortir le fait que derrière ce qu'on appelle euh, l'ombre, il faut voir la réalité. Derrière l'ombre, il faut voir ce que véritablement nous devons comprendre à travers les récits bibliques. Dans Luc chapitre 24, versets 27, 43 et 45, Jésus dit des choses qui vont dans ce sens. Regardez ce qu'il dit dans ce chapitre et vous allez comprendre. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il en prit et il mangea devant eux. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Voilà. Donc, vous réalisez qu'il y a le mot prophète, commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur explique son témoignage. Parce qu'en fait, il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent ce qu'il veut leur dire et qui le concerne dans les écrits de Moïse, dans les écrits des différents prophètes. Donc, vous et moi qui lisons les écrits de Moïse, c'est-à-dire Genèse jusqu'à Deutéronome, les prophètes et bien tous les autres livres de la Bible, nous sommes en train aujourd'hui de nous dire, mais il faut que nous comprenions ce que le Seigneur Jésus veut nous dire. Il a des choses à nous révéler concernant le royaume des cieux et nous ne pouvons pas passer à côté de ces révélations. Que dit-il ensuite? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Merci. Vous vous souvenez qu'avant de partir, Jésus a dit qu'il nous enverrait l'Esprit et que par l'Esprit, lui, le Père et lui viendraient faire sa demeure en nous et que cet Esprit-là serait l'Esprit de la vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Donc aujourd'hui, dans la Bible, les personnages bibliques incarnent des valeurs du royaume, des principes du royaume. L'atmosphère du royaume nous est décrite de manière diverse. Le témoignage de Jésus ou esprit de prophétie doit donc nous préparer à vivre dans le royaume des cieux. Donc, étudier
l'esprit de prophétie, étudier la Bible, c'est se préparer à vivre dans le royaume des cieux. Ça veut dire que ces révélations vont influencer notre vécu, notre manière d'être et de vivre, notre hygiène de vie, notre santé mentale, spirituelle, sociale, physique, etc., de façon à ce que nous puissions intégrer des valeurs qui sont les valeurs du royaume des cieux et qui sont éternelles, puisque notre Dieu vit dans un monde éternel. Voilà. Maintenant, étudier la Bible, c'est surtout à travers les personnages bibliques et leur histoire, comme je le disais, comprendre les révélations des principes, des valeurs, les relations spirituelles et l'atmosphère du royaume du Christ. Donc, souvenez-vous que notre salut n'est pas simplement notre droit d'entrer au ciel, mais aussi l'aptitude à y vivre. Et Dieu a missionné l'Esprit Saint pour nous rendre aptes à vivre dans le royaume des cieux. Et l'Esprit nous met à l'école, la Bible étant notre manuel d'études, et l'Esprit Saint doit nous instruire, nous éduquer, nous former à notre future vie, qui est la vie dans le royaume. Et d'ailleurs, quand je dis futur, c'est relatif, puisque notre vie devrait donc commencer dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Donc, les différents livres de l'esprit de prophétie se retrouvent d'abord dans la Bible et il y a en dehors de la Bible d'autres prophètes qui ont été inspirés et c'est le même esprit, l'esprit du prophète biblique ou des prophètes bibliques n'est pas contre l'esprit des prophètes d'aujourd'hui dès lors que ce que racontent ces prophètes qu'écrivent ces prophètes modernes sont en parfait accord avec ce qu'enseigne la parole de Dieu, le canon biblique. Donc, je disais donc que notre salut n'est pas simplement notre droit d'entrée, mais notre aptitude à vivre dans le royaume. Alors, la question doit se poser aujourd'hui, mais combien de personnes, en toute conscience, s'efforcent de vivre dès à présent commettant encore des erreurs, certes, parce qu'on est encore dans la nature charnelle, mais qui essaient de vivre ici-bas comme des citoyens du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas nous permettre simplement de vivre comme de fervents croyants. Nous devons intégrer notre statut de citoyen du royaume dès à présent et, sous la direction de l'Esprit, croître en stature, en grâce, en mode de vie, en façon d'être et de faire pour que l'intégration, l'aptitude à vivre dans le royaume, commençant dès ici-bas, se poursuive dans l'éternité, dans l'éternité. Maintenant, à quoi doit ultimement mener toute cette étude des différents aspects de l'esprit de prophétie ou témoignage de Jésus? Lisons ce qui est dit dans Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez bien que le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie, découle de l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là nous conduit à l'adoration. Jean tombe aux pieds du personnage divin qui est venu le voir, c'est l'ange Gabriel, et il veut l'adorer. Il dit non, 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 garde-toi de faire ça. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, pardon, adore Dieu. Donc finalement, l'étude du témoignage de Jésus, l'étude de l'esprit de prophétie doit nous conduire à une
adoration unique, intégrale de Dieu, le Créateur et le Rédempteur. Maintenant, nous avons un certain nombre de réalités que nous devons comprendre et il nous faut absolument nous attacher à nous dire, si je dois comprendre ce que je dois faire pour être préparé à ma citoyenneté dans le royaume des cieux, il me faut donc prendre le temps d'étudier le témoignage de Jésus ou l'esprit de la prophétie. Donc, je vais vous inviter maintenant à écouter les 4 ou 5 aspects que vous et moi, nous devons comprendre. Mais juste avant, je vais faire un petit réglage car mon appareil ne me donne pas et ne vous donne pas non plus tout ce que vous devez voir à l'écran. Voilà. Je vais juste régler ça rapidement. Euh, la, le transfert a raté et je constate ça maintenant. Donc, je règle rapidement. Voilà, pour que tout soit correct. Voilà, encore le dernier, je crois. OK, c'est bon. Alors, donc, nous allons avancer. Alors, les valeurs essentielles ou existentielles, c'est-à-dire de l'existence du royaume des cieux, les valeurs salvatrices, ou on dit encore en langage théologique, sotériologique, du royaume, ces valeurs-là sont présentées dans les livres de l'esprit de prophétie. Donc, dire qu'on lit l'esprit de prophétie, qu'on étudie l'esprit de prophétie, c'est dire qu'on lit ce que Jésus a permis à ses prophètes d'écrire le concernant, concernant son univers, concernant son royaume, concernant sa mission, concernant son Église, concernant l'histoire de la grande controverse qui a commencé dans le ciel et qui se poursuit sur la terre et qui va bientôt prendre fin. Donc, l'esprit de prophétie est là d'abord pour nous présenter la personne de Dieu ou le Christ, c'est pas fils, mais fils de Dieu, fils de l'homme, en particulier le caractère de Dieu, le Père, le caractère du Fils. Donc, nous avons dit que l'étude doit mener ultimement à l'adoration, à la véritable adoration. Il faut donc une bonne compréhension de ce que révèle l'esprit de prophétie pour que notre adoration soit maximale. Donc, je vous disais que j'ai classé cette compréhension en 4 ou 5 grandes vérités et que nous découvrons maintenant. Que devons-nous comprendre? D'abord, l'étudiant de l'esprit de prophétie ou du témoignage de Jésus doit comprendre ce qui s'est passé dans le royaume pour que Jésus soit conduit par amour à laisser son trône et venir se sacrifier sur cette planète Terre afin de la sauver. Donc, tout étudiant sérieux de l'esprit de prophétie doit comprendre ce qui s'est passé dans le ciel et qui a conduit Jésus par amour à laisser son trône, à venir se sacrifier sur cette planète Terre afin de la sauver. Habituellement, nous comprenons qu'il y a eu révolte dans le ciel, Satan s'est révolté contre Dieu
et il est devenu le diable et Dieu le poursuit, lui a donné du temps et le poursuit jusqu'à ce qu'il ait fini son œuvre et qu'il soit détruit. OK. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup plus de choses à comprendre concernant ce qui s'est passé dans le royaume des cieux, dans le ciel. Et à travers les histoires bibliques, à travers l'esprit de prophétie, à travers le témoignage de Jésus, il y a ici et là, dans la parole, des choses qui sont révélées sur ce qui s'est passé entre Dieu et Lucifer dans le ciel. Et je pense que nous n'avons pas suffisamment la connaissance de ces choses que Dieu veut nous donner, car c'est en comprenant ce qui s'est passé dans le ciel, avec qui, comment et pourquoi, que nous allons nous-mêmes être en mesure de pouvoir nous préparer à retourner dans cet espace et à vivre quelque chose de absolument inédit avec le Christ, avec le Père, avec les anges et avec les sauvés. Deuxièmement, nous devons comprendre l'origine et l'existence du bien et du mal, générant toutes sortes de conflits, de souffrances et la mort. La Bible, l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus nous révèlent beaucoup de choses concernant l'origine et l'existence du bien et du mal. Donc, plus nous sommes éclairés sur cette affaire-là, plus nous allons être amenés à comprendre qui est Lucifer, l'ange déchu, qui est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'amour. Nous allons découvrir qui il est. Là, puisque nous avons dit que tout cela a pour but de rendre notre adoration meilleure, donner une qualité à notre adoration. Mais si nous ne comprenons pas, notre adoration reste superficielle. Troisièmement, nous devons comprendre l'identité et le caractère de celui qui est à l'origine du conflit des siècles, ainsi que le plan divin de 7000 ans pour nous en sortir. Nous devons comprendre comment se déroule le plan divin pour nous sortir de cette situation de façon définitive. Et nous avons déjà expliqué dans nos précédentes vidéos pourquoi nous parlons de 7000 ans. 7000 ans. Autre chose à comprendre en quatrième lieu, il nous faut comprendre la nécessité de témoigner et proclamer ainsi la bonne nouvelle de la délivrance et révéler aussi et plus que jamais le caractère de Dieu. L'esprit de prophétie est la révélation du caractère de Dieu sous des angles divers par des prophètes divers. Ils sont une quarantaine de personnes, de prophètes qui ont écrit, et dans tous ces écrits, il y a une cohérence concernant Dieu, concernant le caractère divin, concernant le royaume des cieux, concernant le plan de libération, et l'Esprit de Dieu doit nous emmener à comprendre ces choses-là pour nous réjouir d'une part, parce que nous allons sauter de joie quand nous allons découvrir toutes ces choses, puis nous allons être dans l'admiration face à Dieu qui a révélé tant de choses par amour pour nous, et puis nous allons, comme Jean l'a fait, nous prosterner, cette fois non pas devant une des créatures de Dieu, mais nous prosterner devant Dieu lui-même, le Dieu créateur de l'univers. Et enfin, il nous faut comprendre que les saints esprits de Dieu, soulignez bien, les saints esprits de Dieu envoyés par toute la terre sont chargés de nous révéler tout ce qui est de Jésus en parfaite communion avec l'Esprit Saint du Père et du Fils. Les saints esprits, ce sont les anges. Voyez pourquoi un ange s'adresse à un autre ange dans Daniel 8, verset 13, pour lui dire, mais jusque à quand le diable continuera-t-il à piétiner le sanctuaire et l'armée de Dieu?
Et l'ange répond 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera libéré, rétabli, purifié. Donc, le Saint-Esprit, ce dernier, donc, commande aux saints esprits, aux anges, de révéler toute la vérité, puisqu'ils ont vécu la chose, hein, ils connaissent parfaitement le conflit dans le ciel. Donc, le Saint-Esprit, à travers les saints anges, doivent révéler ou doit révéler toute la vérité aux saints sur la terre. Donc, il y a des saints dans le ciel qui sont restés fidèles, il y a des saints sur la terre qui sont infidèles, il y a des saints sur la terre qui sont fidèles. Donc, dans le contexte du conflit des âges, entre le bien et le mal, les ténèbres et la lumière, Dieu et Satan, il y a donc une opposition, un conflit, une guerre, et Dieu veut que nous sachions tout ce qu'il est nécessaire pour nous de savoir concernant ce conflit et son issue. Donc, grâce à l'esprit de prophétie ou le témoignage des prophètes à travers les écrits historiques, prophétiques, prosaïques, poétiques de la Bible, Jésus peut nous témoigner au sujet de la mise en place du plan créateur et rédempteur des œuvres de Dieu, des œuvres du diable. Nous devons savoir que dans Marc chapitre 13, verset 23, tout nous a été dit. Regardez ce que Jésus dit dans Marc chapitre 3, chapitre 13, pardon, chapitre 13, verset 23. Soyez Il sur dit, vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. voilà. Donc Jésus dit qu'il nous a tout annoncé d'avance. Or, savons-nous tout? Ben, si nous ne savons pas tout, c'est que nous n'avons pas tout étudié. Parce que le Christ, notre Jésus, est clair. Je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, c'est par l'esprit de prophétie, par le témoignage de Jésus rendu par ses prophètes ou donné ou communiqué par ces prophètes bibliques que nous pouvons tout savoir de Jésus. Or, quand nous lisons simplement l'histoire de David, l'histoire de Josué, l'histoire de Moïse, l'histoire de Sambala, l'histoire de tel ou tel personnage biblique, nous n'avons pas idée de ce qui se cache derrière toutes ces histoires. Et la façon dont on nous a appris à les lire, à les décortiquer, à les fouiller, à les sonder, ne nous a pas toujours amené à comprendre tout le message ou toutes ces choses que Jésus a voulu nous annoncer d'avance. Aussi, nous allons vous donner dans quelques instants quelques types, ou comme disent les Anglais, ou encore quelques éléments qui vont vous permettre de mieux appréhender l'étude de la Bible de façon à découvrir les belles et grandes révélations que le Christ nous a communiquées d'avance. Donc, le Dieu que nous adorons, chers amis, auditeurs, nous révèle par l'esprit de prophétie ou le témoignage de Jésus-Christ à travers les écrits des prophètes de l'Ancien, c'est-à-dire la révélation indirecte, et la révélation directe du Nouveau Testament qui est faite par le Dieu fait chair, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi Jean déclare ceci dans la Bible. Il faut savoir que le direct et l'indirect se complètent parfaitement. Voici ce qu'en dit le témoignage de Jésus. Jean 1, versets 1 et 14. Au commencement était et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Donc Jésus, la parole, qui est Dieu, qui a été avec Dieu, eh bien, la Bible dit que cette parole, ce Dieu, a été fait chair et habité parmi nous.
pleine de grâce et de vérité. Donc, le témoignage de Jésus, c'est le témoignage de la grâce, le témoignage de la vérité, et nous avons contemplé la vérité vivante. Ou bien, nous, ceux qui ont vécu à l'époque, il y a plus de 2000 ans, avec lui, ont contemplé la vérité en personne, la grâce en personne, l'amour en personne, la gloire de Dieu en personne, la gloire du Père en personne. Ils ont vu tout ça. Beaucoup ont souhaité voir ça pendant des siècles, malheureusement n'ont pas vu. 4000 ans après la venue d'Adam et Ève, révélation de Dieu, créateur et rédempteur, s'est faite à travers Jésus, et ceux qui ont été avec lui, ils sont peu à avoir compris qui il était vraiment et qu'est-ce qu'il contemplait. Donc, comme l'Ancien Testament, complété par le Nouveau Testament, est sous nos yeux, nous devons savoir donc que ces deux testaments illustrent les mystères du royaume de Dieu. Alors, nous allons donner, pour arriver à la fin de notre étude ce soir, quelques exemples qui nous aident à mieux comprendre ce que nous disons dans notre étude actuelle. Comprenez que l'existence de l'homme et de la femme, par exemple, est celle de deux entités, esprit et chair. Adam et Ève étaient à la fois esprit et chair. Parce que le texte de Genèse 2, verset 7 nous dit que Dieu a soufflé son esprit dans la matière qu'il avait organisée et l'homme est devenu un être vivant. Donc, la matière, la chair et l'esprit ont maintenant fusionné. La Bible nous dit, après le péché, ceci. Remarquez bien ce que le prophète Moïse écrit de la part du Seigneur en témoignage à Jésus. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc Dieu affirme que l'homme est fait de deux choses, son esprit et la chair. Mais malheureusement, à cause du péché, l'esprit de Dieu ne va pas rester indéfiniment dans l'homme, puisque lorsque l'homme meurt, eh bien, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, et ça limite donc les jours de vie sur cette terre, alors que Dieu avait prévu au départ que nous puissions vivre éternellement. L'homme, le mâle, est celui qui porte l'entité invisible à l'œil nu, le spermatozoïde. C'est cette petite chose invisible à l'œil nu qui va caractériser le monde des êtres, des saints invisibles, le monde des anges, le monde des autres êtres que nous ne voyons pas de nos yeux, mais qui sont là. Donc, en l'homme, Dieu a placé un petit être infiniment petit, invisible, qui va à un moment donné sortir et se loger dans l'ovule de la femme de façon à grandir et se développer et à devenir cet être à double nature, une nature spirituelle et une nature charnelle. La femme sera celle qui porte l'entité invisible jusqu'à ce qu'elle devienne cette entité visible et on l'appelle l'homme, l'humanité. Donc l'humanité est faite de deux choses, l'esprit et la chair. Donc lorsque ces deux entités humaines, c'est-à-dire Adam et Ève, la femme et l'homme, sexuellement fusionnent, sexuellement ou autrement, la fusion n'est pas que sexuelle, mais principalement sexuelle, c'est le mariage. Le mariage biblique, c'est ça. C'est la fusion de deux quantités, deux entités, le spermatozoïde et la cellule, et une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, c'est elle qui possède l'ovule, et ainsi, les deux vont finalement donner naissance à une descendance, une procréation de chair et d'esprit, puisque la chair va héberger l'esprit. Ce souffle de Dieu
a mis dans l'homme pour que la chair puisse être vivante. Donc la vie ne vient pas de l'ovule, la vie vient du spermatozoïde. L'ovule héberge le vivant et se développe dans ce vivant, puis sort dans une descendance, un bébé, une procréation qui va vivre sur cette planète avec un but, faire un choix entre servir Dieu ou servir le diable. Un choix. Puisque l'humanité avait choisi de servir le diable, Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et Paul dit, la chair, le sang n'éviteront point le royaume de Dieu, mais c'est l'esprit qui hérite, du royaume de Dieu. Nous comprenons que là, nous avons une prophétie extraordinaire. Par cette révélation de l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, il nous est dit littéralement que l'invisible va devenir visible dans le cadre du plan divin. Le petit être invisible, infiniment petit, qui ne peut être vu que par le microscope, cet être invisible, grâce à l'ovule et à la mère porteuse, va devenir visible. C'est la même chose qui s'est passée pour Jésus. Et nous allons le voir. Et Paul est tellement estomaqué par cette affaire de visible qui devient visible, parce que Dieu est esprit, Jésus était esprit dans le ciel. Mais l'esprit invisible est devenu visible, s'enveloppant de chair. Regardez comment Paul le dit et Jean aussi dans ces deux textes. Nous avons déjà lu Jean chapitre 1er, verset 1 et particulièrement le verset 14, où il nous dit que la parole qui est esprit a été faite chair. Paul dit ceci, Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà. Donc Jésus vient de l'invisible, il vient de Dieu. C'est le Fils de Dieu. En étant originaire du monde invisible, il devient visible en étant le premier-né de toute la création. Et ceci a été programmé avant la fondation du monde. Jean nous a dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, que la parole a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de gloire. Et là, nous avons contemplé la gloire du Fils unique de Dieu venu du Père. Maintenant, prenons un autre exemple après celui d'Adam et Ève. Abraham, nommé Abraham, va incarner, donc l'histoire d'Abraham est une histoire extraordinaire. Abraham va incarner, pour comprendre le témoignage de Jésus, il faut que nous disions qu'Abraham incarne Dieu le Père et Sarah, la femme mère. Donc, à travers Sarah, Dieu va se donner des enfants appelés enfants de la promesse, faite longtemps à l'avance, la promesse, bien avant la fondation du monde. Et ces enfants ne seront pas ceux de la chair, mais ceux de l'esprit. En effet, vous savez que Sarah était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Donc, l'enfant qu'elle va mettre au monde, elle va le mettre au monde comme étant mère porteuse du divin, de Dieu. Isaac est un enfant de l'esprit de Dieu, du Dieu invisible. Et ce Dieu invisible a simplement déposé ce qu'il fallait dans les entrailles de Sarah pour qu'un fils vienne au monde et qui est le fils promis de Dieu à Abraham. Et Dieu va faire don de ce fils à Abraham. Donc l'histoire de la famille d'Abraham, l'histoire de la famille d'Isaac, l'histoire de la famille de Jacob, l'histoire de la famille de Joseph, de David, de Salomon et autres, cette histoire-là, ou ces histoires-là vont incarner ou illustrer celle de la famille céleste confrontée au bien et au mal,
famille démonstrative pour l'action divine ou le plan divin mis en œuvre pour sauver l'humanité et rétablir l'ordre dans l'univers de Dieu. Donc, l'esprit de prophétie ou le témoignage de Jésus nous expose tous les tenants, les aboutissants, les secrets divins, les mystères de Dieu pour solutionner définitivement le problème du péché, le problème du bien et du mal sur la terre. Donc, de même qu'Abraham a eu le fils de la promesse, Isaac, qui est un fils de chair et d'esprit, Dieu va avoir son propre fils quitter le monde invisible pour être incarné donc, dans la chair, devenir Jésus-Christ, le fils de la promesse du salut. Donc, ce que Dieu a fait avec Abraham était une annonce à l'avance de ce qu'il allait faire avec Marie. Donc, ce que Dieu a fait avec Abraham et Sarah, Sarah étant la mère porteuse, Dieu l'a fait avec Joseph et Marie, qui devient une seconde mère porteuse ou une autre mère porteuse pour que naisse le Fils de Dieu. Donc, les deux fils de Dieu utilisant la chair, mère porteuse. Il y a donc confusion de l'esprit et de la chair. N'est-ce pas? Ainsi, nous constatons à travers la vie, les expériences, les scénarios de la vie de ces personnages bibliques de l'histoire des humains sur la terre, la prophétie nous dévoile, nous constatons ce dévoilement de la personne de Dieu, de son amour, de son plan pour sauver l'humanité et remettre l'univers dans son état, c'est-à-dire un état sans péché. Jésus, la parole de Dieu, et Dieu lui-même sont donc révélés, prophétisés dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans cette grande controverse. Donc, leur témoignage, ayant été écrit d'avance pour nous qui vivons à la fin des siècles, s'appelle l'esprit de prophétie. Je reprends. Le témoignage de Dieu qui a été écrit d'avance pour que nous le comprenions à travers son Fils Jésus, a été écrit d'avance. Donc, chaque fois que vous ouvrez votre Bible dans l'Ancien Testament, vous lisez le témoignage que Dieu veut donner de son Fils et de tout ce qui s'est passé par rapport à son Fils, n'est-ce pas, dans les temps passés. Donc, voilà que vous avez maintenant une autre vision de la Bible et je vous encourage à relire la Bible et à découvrir tout ce que Dieu nous a révélé d'avance avec l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus. Nous sommes donc responsables et redevables devant Dieu d'apprendre à le connaître à travers le témoignage de Jésus donné indirectement et directement dans les révélations des prophètes bibliques appelés esprits de prophétie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, il nous est dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous voulons connaître Dieu, nous voulons avoir la vie éternelle, nous voulons commencer à vivre cette vie éternelle dès à présent. Nous devons nous faire violence pour découvrir ce Dieu à travers le témoignage de Jésus. Si les êtres humains et le peuple choisi en particulier avaient propagé et proclamé comme il le fallait ce témoignage de Jésus au lieu de dogmes de la religion, le monde ne serait pas dans les conditions de perdition dans lesquelles il se trouve actuellement. Donc, il y a véritablement urgence pour que les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, découvrent les mystères du témoignage de Jésus ou de l'esprit de prophétie. Dieu compte sur les messagers de la fin des temps,
symbolisé par les trois messagers de l'Apocalypse 14, pour enfin faire parvenir au monde, dans ces temps derniers, le témoignage de Jésus. Voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse 14, verset 12, C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. voilà, le mot foi de Jésus peut être aussi remplacé par le mot témoignage de Jésus. Donc, nous aujourd'hui, sommes-nous des saints? Oui. Persévérants? Dieu seul sait. Mais nous devons absolument persévérer dans la connaissance de la parole de Dieu, des lois divines, des commandements de Dieu et dans la connaissance de la foi de Jésus ou encore du témoignage de Jésus. La question qui se pose, c'est es-tu prêt à vraiment adorer Dieu, ultimement devenir un parfait adorateur de Dieu? Alors, fais tout ce qui est en ton possible pour acquérir les connaissances insérées dans les écrits des prophètes bibliques et ainsi observer ces paroles de Dieu et rendre dans ce monde un puissant témoignage pour Jésus. Maintenant, trois autres diapos et posons-nous pour les y découvrir la question suivante. Quelle est la promesse que Jésus nous fait aujourd'hui encore? Apocalypse chapitre 14, verset 13. Voici la promesse. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Voilà. Donc, mes chers amis, chers auditeurs, chers étudiants de la Bible, permettez-moi de vous interpréter ce texte de façon différente. Ici, je vois d'autres termes qui me disent que si les mortels que nous sommes choisissons de mourir ou de renoncer à nous-mêmes suite à notre profonde étude du témoignage de Jésus et de l'esprit de prophétie, ces mortels vont commencer à vivre une autre vie, car ce ne seront plus eux qui vont vivre parce qu'ils seront morts à eux-mêmes, Christ vivra en eux, et lorsqu'ils mourront physiquement parlant, cliniquement parlant, parce que leur chair va descendre dans la poussière, ils seront suivis d'œuvres, ou leurs œuvres les suivront. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans l'esprit, par l'esprit, avec l'esprit, fait des choses en accord avec le témoignage de Dieu, le témoignage de Jésus, pardon, et l'esprit de la prophétie. Et alors Dieu leur dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, je vais te récompenser pour toutes ces œuvres que tu as faites. Je vais te récompenser. Et pour terminer, l'une de ces œuvres qui doit être faite, nous la trouvons dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9, et ça répond à notre question. Voici le texte pour terminer. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Chers amis, vous réalisez ici que l'une de ces œuvres extraordinaires qui sera suivie d'une récompense encore plus extraordinaire, c'est le fait que les croyants, les serviteurs de Dieu, les justes, les saints des derniers jours vont produire
le fin lin qui permet la confection de la robe de la mariée. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dieu, qui veut que les saints produisent les œuvres justes, leur a donné le témoignage de Jésus ou l'esprit de la prophétie. Dans le monde adventiste, on appelle les écrits d'Ellen White écrits de l'esprit de la prophétie, ou on dit l'esprit de prophétie, parlant des écrits d'Ellen White. Cette expression est donnée aux écrits d'Ellen White tout simplement parce que la communauté adventiste considère que Ellen White est dans le droit fil des prophètes de Dieu. On la considère, on la reconnaît comme une prophétesse. Donc, l'esprit, qui a inspiré les prophètes de la Bible, l'a aussi inspiré. Ces écrits ne sont pas équivalents à la Bible. D'ailleurs, elle le dit lui-même, c'est la petite lumière qui doit conduire vers la grande lumière qu'elle appelle la Bible. Donc, plus les individus vont lire ces écrits avec intelligence, avec sagesse, avec lumière, eh bien, ils vont mieux découvrir les vérités, les trésors cachés de l'esprit de prophétie, témoignage du Christ. Donc, mieux tu connais le témoignage de Jésus dans la Bible, mieux tu es à même de rendre cet immense service à Jésus, à savoir d'exécuter exactement ce qu'il attend de toi, préparer le fin lin pour que la mariée s'habille, que le mariage ait lieu, car c'est le dernier acte avant le retour de Jésus. Tant que cet acte-là n'a pas eu lieu, Jésus ne peut pas revenir. Et il compte sur des personnes qu'il appelle le groupe des 144 000 saints et irréprochables pour accomplir cette œuvre-là. Ce sont eux qui proclament la vérité, message des 3 anges. Veux-tu faire partie de ce groupe? Le Christ peut-il compter sur toi? Il cherche ceux qui vont accomplir avec lui ce dernier acte avant son retour. Fais donc le choix de te jeter dans l'étude, dans le sondage, dans la recherche, pour que l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus ait un tel impact sur ta vie que tu deviennes un témoin fidèle, un serviteur de Dieu, un travailleur produisant en toute sainteté les œuvres justes que Dieu récompensera de la plus belle manière qui soit. Ça va demander de la souffrance, de la mort à soi-même, au péché, au monde, de devenir un être nouveau qui vit non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est un état de sacrifice. Mais cela vaut la peine, selon ce que Jésus dit, si quelqu'un ne renonce à tout ce qu'il possède, il ne peut être ce genre de disciple que j'attends d'avoir, ce genre de serviteur que j'attends d'avoir. Je veux croire que l'étude de ce soir t'a fait du bien et tu sais ce que Jésus attend de toi. Par l'Esprit Saint, il veut faire en sorte que cela devienne une réalité. Suis-le, marche par la foi et ce sera une réalité. Que Dieu te bénisse. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ce moment d'étude. Merci pour la grâce que tu nous fais de découvrir, de redécouvrir l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus.
puisse avoir cet impact dans nos vies. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.